158 pounds, 71.8 kilograms. Fighting out of Morocco, ladies and gentlemen, introducing Youssef the Terminator Bouganem. Youssef Bouganem fait partie des plus grandes légendes du Muay Thai. Il comptabilise 300 combats pour 240 victoires dont 210 KO avec un total de 26 titres de champion du monde. Une domination totale des plus grands stadiums thaïlandais pendant plus de 10 ans. Et le pire dans cette histoire, c'est que tout ça, ça a bien failli s'arrêter du jour au lendemain. Il me dit il te faut pas une, il faut 2 opérations. Je dis oui, mais je dis alors je vais pas remoxer. Il me dit si tu peux porter ton fils, c'est déjà bien. Mais comment cet enfant qui a tout perdu a réussi non seulement à conquérir la Thaïlande, mais surtout de terroriser les plus grands combattants de Muay Thai de son époque, à un tel point qu'une légende raconte qu'il serait la réincarnation d'un ancien guerrier thaïlandais revenu sur cette terre. Alors installe-toi confortablement parce que dans cette vidéo, on va retracer l'incroyable parcours de la légende Youssef Bouganem. Mais pour comprendre comment il a réussi à en arriver là, on va quitter la Thaïlande pour retourner en Europe, et plus précisément dans un quartier populaire de la Belgique. Et à peine il commence à grandir, que la vie lui inflige le plus grand traumatisme qu'un petit garçon peut recevoir, la perte de son père, alors qu'il n'a que 8 ans. Le choc émotionnel est tellement important qu'il va se renfermer sur lui-même, et il va littéralement arrêter de parler. Il est plongé dans une immense tristesse, et ses émotions, il est encore incapable de les contrôler à son âge. Donc il va les exprimer au monde sous la forme de la haine. Je commence à avoir la haine, de plus en plus, je commence à avoir des colères. Qui sont dans l'excès, tu vois. Je joue au foot avec la rage, j'allais à l'école avec la rage, je gagnais des matchs de foot avec la rage parce que le mercredi ou le samedi à l'entraînement ou le samedi au match ou le dimanche, il y avait les parents des autres, tu vois, des trucs débiles. Moi, je suis pas très mature, tu vois. Je me rends vite compte que je suis en colère et puis après j'en viens à la boxe. Mais aussi grande sur sa souffrance, il n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Parce qu'il est l'aîné de ses 3 autres frères et sœurs et sa mère est gravement malade. À ce moment, il se responsabilise et prend le rôle de chef de la famille. Ma mère tombe malade aussi. Donc ça me conduit vraiment à faire des choses. Sur le moment, je ne me rendais pas compte. C'est qu'à cet âge-là, maintenant que j'ai des enfants qui ont le même âge, que je... Tu comprends ce qu'elle a vécu ? Oui. Franchement, les mamans du monde entier, les missions qu'elles font, c'est... Faut leur donner vraiment le plus haut grade de respect. Mais ces épreuves et cette responsabilité aussi jeune, c'était de trop. Parce qu'il va commencer à traîner dans la rue, et comme beaucoup d'enfants de ces quartiers, se faire entraîner dans la délinquance. Et alors qu'il commence à entrer dans un cercle vicieux, il va prendre une décision. Celle de pousser les portes du club de boxe de son quartier. Il ne le sait pas encore, mais cette décision va radicalement transformer sa vie. Elle va lui permettre de transcender sa souffrance, de canaliser sa haine et son besoin de violence pour l'exprimer dans un cadre sain. J'ai poussé la porte de ça, j'ai eu quelque chose que j'avais trouvé nulle part ailleurs. Ça m'a sauvé, parce que très vite j'étais vers le sport. J'aurais pu peut-être tourner dans quelque chose de plus morbide. Ça m'a discipliné, ça m'a aimé. Ça m'a sorti des petites délinquances, ça m'a sorti de plein de choses, ça m'a appris des principes de vie. Ça a été mon remède, ça a été mon médicament, c'était aussi ma drogue. Tu sais, quand t'es jeune et qu'on t'aime pas et que tu fais du sport, ben tu es dépassé par quelque chose. Ce sport, ça t'aide à te surpasser. Ce dépassement de soi qui te dépasse et que tu veux toujours redépasser à chaque fois, c'est la meilleure des courses et la meilleure des accalmies que tu peux avoir dans la vie d'un jeune garçon. Mais la santé de sa mère ne s'arrange pas. Elle a un diabète agressif et elle passe son temps dans les hôpitaux, laissant les enfants livrés à eux-mêmes. À ce moment, Youssef est contraint d'enchaîner les familles d'accueil. Et la seule chose à quoi il se rattache, c'est le Muay Thai. Parce qu'il va y passer tout son temps. Et pourtant, au début, c'était pas le plus talentueux. Il ne brille pas particulièrement pour sa technique, mais il va se démarquer par sa détermination hors du commun. Il s'entraînait plus dur, plus longtemps, et ne ratait aucun entraînement. Parce que j'étais pas très doué au sport. J'ai persévéré. Même quand les gens disaient non, j'ai persévéré. C'est pas le talent, c'est le travail qui l'a ramené où il est aujourd'hui. Il n'y avait rien à gagner et lui, il était prêt à nettoyer la salle, payer, pour juste s'entraîner. Et dès qu'on lui donnait sa chance, il faisait honneur. Mais notre plus grand ennemi quand on s'entraîne autant, ce sont les douleurs et les blessures. Quand mentalement on veut progresser, s'améliorer, mais que notre corps ne suit pas, c'est sûrement la pire sensation et c'est souvent à cause de mauvais équipements. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ma propre marque d'équipement d'MMA, Mayhem Project. Pour ceux qui me connaissent pas, mon nom c'est Loris et j'ai une dizaine de combats, que ce soit en boxe anglaise, kickboxing ou encore en MMA. Donc après avoir des années d'expérience dans le domaine et avoir acheté tous les équipements du marché, j'ai décidé de créer ma propre marque d'équipement de sport de combat pour faire les équipements que moi je juge comme étant parfaits. Et ça fait maintenant plus d'1 an que la marque existe, elle existait avant la chaîne YouTube et maintenant on a des milliers de
de clients satisfaits. C'est juste une aventure incroyable et tellement le projet commence à prendre de l'ampleur qu'il y a des combattants professionnels qui m'ont contacté tellement ils trouvaient que mes équipements étaient qualitatifs. C'est le cas de TONK par exemple qui a disputé le championnat d'Europe 10K, donc une des meilleures organisations mondiales quand il s'agit de boxe pied-point, et il a fait toute sa préparation pour son combat avec les équipements Mayhem Project. Bonjour à tous, je m'appelle NK Théo, j'ai disputé un championnat d'Europe 10K. Durant toute ma préparation, j'ai pu me servir des équipements Mayhem Project, donc les protèges tibia et les gants. Les gants, j'avais à scratch et à lacet. Franchement, j'en suis hyper satisfait. Il y a une bonne protection, j'ai jamais eu mal à la main. Pareil pour les protèges tibia, on conseille 100% Mayhem Project l'équipe. Et d'ailleurs, pendant qu'il se préparait, il y a une chaîne de télévision qui est venue l'interviewer, et forcément, il y avait mes équipements sur absolument tous les plans du reportage. Et il y a aussi le combattant d'MMA Elite Noah, que vous connaissez sûrement sur le réseau sous le nom de Nolto. Il y a une chaîne YouTube et TikTok, et là, en ce moment, il est en train de saigner la paire des protèges tibia L1X. Comment quoi les gars? Qu'est-ce que j'ai à mes petits, des petits protèges tibia Mayhem Project. Je me devais de lui faire cette vidéo. Attends, c'est pas ça. Pour des produits de qualité, Mayhem Project les frères. Et là vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'ils sont tellement appréciés ces équipements. Déjà pour leur qualité, ils sont tous fabriqués 100% à la main avec que des matériaux nobles. Ça veut dire qu'il y a une attention particulière à chaque couture, à chaque détail, donc ils sont très durables. Et en plus on n'utilise que du cuir de vache ou des tissus d'excellente qualité, ce qui fait que vos équipements ils vont pas schlinguer après 2 utilisations, et en plus ils sont ultra durables et très confortables. Il y a pas de plastique et pas de tissu qui vont se déchirer en 2 secondes. Et ensuite forcément c'est l'ergonomie et le confort dans l'usage. Et là je vais vous présenter les protèges tibia, mais c'est à peu près la même chose sur tous les équipements. Ça ce sont les protèges tibia Lightning. Ils fournissent plus de protection et ils sont un peu plus adaptés pour la pratique du Muay Thai, et c'est pour ça que Théo les utilise dans ses préparations. Donc on a une mousse globalement plus épaisse, une plus grosse protection avec des renforts où vous avez le plus besoin. Et malgré ça ils sont hyper légers et très respirants, ce qui fait que quand on est là sur le tibia, on a beaucoup de protection mais on les ressent quasiment pas. En plus de ça on a un maintien parfait, ce qui fait qu'ils vont jamais bouger pendant vos sparring. Et ça ce sont les protèges tibia plus type MMA que Nolto utilise, parce qu'ils sont plus fins donc ils sont encore plus légers, mais surtout c'est concentré vraiment sur cet effet seconde peau, ce qui fait que pour le MMA dans les phases de sol et de grappling, c'est ultra intuitif et on les ressent quasiment pas. Toute la marque a été conçue par un combattant pour les combattants pour que ce soit le plus efficace possible, et c'est ça qui nous différencie avec les grosses marques qui sont souvent déconnectées avec les attentes des vrais combattants. Donc si tu veux passer à l'étape supérieure et voir ce que c'est une vraie marque de passionnés, tu peux aller sur mayhem-project.fr, le lien dans la bio, et grâce au lien qui est dans la description, t'as 10 € de réduction sur ta première commande. C'est juste phénoménal et ça va pas durer très longtemps, donc profites-en. Et ensuite t'auras 10% de réduction sur chacune de tes commandes avec le code POCA10. Et en plus si tu veux me soutenir, faut savoir que la majorité de mes vidéos sur ma chaîne YouTube elles sont complètement démonétisées, ce qui fait que je passe énormément de temps pour faire une vidéo comme celle-ci, et ça me rapporte quasiment 0 €. Donc cette marque c'est aussi un moyen de faire vivre la chaîne YouTube, donc si jamais tu veux me soutenir, bah tu peux penser aux équipements Mayhem Project. Et je vous mets les réseaux sociaux de Théo et de Noah dans la description, allez faire un tour sur leur réseau, leur contenu est vraiment propre. Mais revenons à Youssef et sa détermination, parce que c'est grâce à ça qu'il va briller sur le circuit amateur de la Belgique, il va enchaîner les victoires, monter les échelons de la boxe jusqu'à devenir champion de la Belgique. À ce moment, il commence à se faire un petit nom et il est vu par beaucoup comme la future pépite en Europe. Il va participer à sa première compétition internationale dans le pays du kickboxing, les Pays-Bas. Ce tournoi est une compétition de haut niveau. Elle réunit des combattants très talentueux, dont certains qui finiront dans des grosses organisations comme le Glory. Et il va faire une excellente performance. Il finit 2ème et obtient la prime de 2500 €, ce qui était énorme pour lui parce que je le rappelle, il n'a encore que 16 ans. Mais à ce moment, comme tous les combattants de boxe thaï, il a une seule chose en tête, c'est rejoindre le pays du Muay Thai. Je suis parti aussi pour fuir un malheur, fuir une tristesse, fuir quelque chose en pensant que je voulais me changer les idées. J'ai pu voir comment la boxe était dirigée et comment elle était pratiquée ici. Je me fais forcément arnaquer, je me rends pas compte, tu vois. J'ai un contrat avec de boxe, je boxe partout, je fais mes combats. J'enchaîne, 6 combats en 1 mois et demi. Sans protection, c'est ultra violent la boxe thaïlandaise en compétition. Le mec il me regarde, il me dit tiens 3000 watts. Je dis pourquoi tu me donnes 3000 watts? C'est pas pour 6 combats. 3000 watts c'est l'équivalent de moins de 100 €. À un moment les poches elles se vident parce que t'as un budget limité. On se regarde, on divise les plats. On vit dans un logement social, en face de nous il y a des Pakistanais qui vivent à 15 dedans. On boxe pour manger tu vois au début. Il m'a dit non tu manges dans le camp, je t'apprends la boxe et c'est le prix. Je quitte le camp, j'en fais un autre. Ouais, et c'est toujours la même histoire. Ouais. Il manque encore de maturité, le choc culturel est brutal et se repose uniquement sur ses 2500 € qui partent très vite. Donc il va s'entraîner et combattre pendant 4 mois avant de manquer d'argent et de retourner en Belgique. Cette expérience le marque profondément, comme s'il sentait que sa place était là-bas. Il s'y sent aussi bien psychologiquement que sportivement, parce qu'après avoir dominé le circuit belge, il a enfin retrouvé de l'adversité en Thaïlande. Et lui n'a qu'un seul objectif, défier les meilleurs combattants du monde. Et ils ne sont pas en Belgique. Donc quelques mois plus tard, il y retourne, mais cette fois-ci pour y rester. Il combat quelques fois, mais il va recevoir un appel. Sa mère, qui était gravement malade, vient de décéder. Il prend directement un billet d'avion pour rejoindre sa famille au Maroc, où il l'enterre de ses propres mains. À ce moment, lui, ses frères et ses 2 sœurs sont orphelins, et ils sont mineurs.
Alors pour éviter qu'il ne soit placé dans des familles d'accueil, ils vont cacher son décès à l'administration belge. Et ainsi respecter la dernière volonté de sa mère, qui était qu'il ne se sépare pas. Quand ma mère est décédée, elle avait une volonté. Ouais. Elle m'a dit, Wildy, ça veut dire vous éparpillez pas en tous les sens, Ok. c'est toujours groupé. Ok. Donc j'ai pris sa main, je l'amène avec moi de force. Donc, tu pars avec ton frère dans tes bagages, Ouais, il a 13 ans. 13 ans, donc ça veut dire que vous avez plus de famille proche, donc ça veut dire que là, quand vous partez, c'est pour plus revenir ou... Non, je l'avais pris parce que mon frère, il avait il était turbulent, il avait quelques problèmes judiciaires. Ouais. Mon Déjà frère, à 13 ans. Ouais, chaud. il était à l'école pour mineurs, prison pour mineurs. Ah, 13 ans déjà. Ouais, Wow. c'est en Belgique, ça s'appelle les PPJ. Ok. Donc les maisons de redressement et tout le bazar, il en a fait plusieurs, tu vois. Et à ce moment, son petit frère plonge dans la délinquance et fait plusieurs prisons pour mineurs et maisons d'arrêt. Donc pour lui apporter un cadre et le remettre dans le droit chemin, Youssef va décider de l'emmener avec lui en Thaïlande pour l'accompagner. Sauf qu'on est en 2007, et si aujourd'hui la Thaïlande c'est une attraction touristique et les étrangers sont les bienvenus, à l'époque c'était pas du tout le cas. Surtout que cette fois-ci, il n'avait pas d'argent, ne parlait ni l'anglais ni le thaïlandais, et à ce moment, les étrangers sont considérés comme des touristes de passage. Et dans les camps, il existe une hiérarchie où les Thaïlandais sont souvent les privilégiés. Il y a une hiérarchie très solide, une hiérarchie plus solide qu'une France, mais qui est quand même un beau pays. Tu vois, la France, c'est bien. La Thaïlande aussi, c'est bien. Il y a une hiérarchie. Il ne bénéficie pas des meilleurs entraîneurs et est sous-estimé par les Thaïs qui baignent dans ce sport depuis qu'ils sont nés. Et surtout, il ne peut faire confiance à personne, parce que tout le monde va essayer de l'arnaquer. Certaines personnes, comme dans toutes les sociétés, font semblant de t'aider. J'ai réussi dans un pays qui voulait pas forcément ma réussite. C'est une vérité indéniable. Et je pense que voilà, c'est comme ça. T'as pas eu des combats facilement. Il fallait Non, aller on met des boxeurs difficiles. On t'a mis des boxeurs difficiles. Ouais, en me faisant croire que c'est des mecs faciles. Donc la première étape va être de se faire craindre. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il va passer sa vie à l'entraînement à un tel point qu'il s'entraîne 2 à 3 fois par jour. Il ne vit que pour ça. En plus de ça, il va combattre 6 fois par mois. C'est juste phénoménal. Dites-vous qu'un rythme de combat normal, c'est 2 à 3 fois maximum par an. C'est juste inhumain, mais malheureusement, il est conseillé par de mauvaises personnes. Et surtout, il n'a pas d'argent et doit subvenir à ses besoins et à ceux de son frère. Donc il n'a juste pas le choix. Donc il accepte tous les combats qu'on lui propose. À un tel point qu'il se retrouve dans des combats de boxe anglaise sans même le savoir. Je rentrais dans la maison, dans la chambre, je pleurais parce que j'avais un combat dans 3-4 jours. Et t'avais pas envie d'y aller, c'est ça? J'avais perdu de poids aussi parce qu'il parie. Ouais. J'avais pas envie d'y aller, mais je le faisais. Et puis j'ai rencontré des managers, j'avais un très mauvais entourage. J'ai beaucoup été managé par des parieurs qui me donnaient des consignes. Donc dans mon coin, j'avais forcément personne. Parce que c'est en train de parier. Il peut parier contre toi. Et il te dit pas qu'il parie contre toi, il dit qu'il se sécurise. Pour nous, c'est vexant. Mais là-bas, c'est normal. Donc je me suis retrouvé une fois à boxer une fois mon frère. Parce que le parieur qui m'a amené là, il pouvait pas dire non au colonel qui était saoul, tu vois. J'allais pas sortir de la base militaire. J'ai fait le combat, mais j'ai dit je peux pas boxer contre lui, je peux le faire qu'en boxe anglaise. Et tu sais que pendant le combat, à la base, on a commencé doucement et ils se sont enjaillis et ils ont fait des paris. Ça a commencé à parier. Et on se tapait, on s'est mis à 100. Ça m'a compté au 4e round, on a fait 6 rounds. Et là j'ai compris que je devais devenir un mercenaire, je devais me servir pour moi-même. Mais s'il a fait beaucoup de mauvaises rencontres, il va croiser le chemin d'une personne exceptionnelle qui va profondément marquer sa vie. Pibai, c'est dans mon parcours en Thaïlande, c'est comme si tu mettais c'est l'assaisonnement d'un plat. Tu vois, je sais pas, c'est le sel et moi je suis le sucre. Ah, c'est le premier qui m'a aidé, tu vois, dans la boxe. C'est la première personne que j'ai rencontrée dans un stadium de boxe. Il a une carrière en boxe avant, qui est étonnant pour un sourd-muet. Et il est fort, tu vois, donc il a bonne connaissance de la boxe et j'aime bien ce qu'il fait. Comme je parlais pas beaucoup, je suis dans un mutisme de mes 18 à 28 ans là-bas. Enfin, ça tombait bien. C'est l'un des mecs qui a fait attention à moi quand personne ne faisait attention à moi. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a structuré, il m'a massé quand personne ne me massait, il m'a valorisé quand j'avais pas de valeur. Donc aujourd'hui, c'est normal que je lui rende la monnaie de sa pièce. Il ne connaît pas le langage des signes, moi non plus. Mais on se comprend et on communique avec les bagages qu'on a pu développer avec le temps. Donc il va continuer son aventure avec son frère Epibai. Ils vont enchaîner les camps sans contrat, donc il va avoir la liberté de choisir leur combat et surtout de garder leur prime à 100%. Mais en Thaïlande, le niveau est bien plus élevé. Le style des Thaïlandais est très affûté et destructeur et il n'arrive pas à rivaliser avec eux. Mais il a un avantage, c'est qu'il vient d'Europe et même si le niveau est plus faible en Europe, c'est un style que les Thaïlandais ne connaissent que très peu. Donc il ne va pas les battre à leur propre jeu, mais il va développer son propre style. Un mélange de ce qu'il a appris en Europe avec le style thaïlandais. Et le domaine dans lequel Youssef excelle, c'est la mi-distance et plus précisément le clinch avec des genoux et des coups dévastateurs. Et grâce à ce mélange parfait, Youssef va réussir à se démarquer et venir à bout de beaucoup de Thaïlandais. Il fallait que je combine quelque chose pour surpasser ces Thaïlandais. T'as des gens, ils avaient des gabarits différents, donc c'est des styles différents. T'avais des idées différentes. T'avais des mecs de l'Est, ils appuient beaucoup plus. Tu vas avoir des mecs qui sont un peu plus techniciens, d'autres qui sont... Il n'y a rien d'ethnique, hein. C'est juste...
la mentalité, tu vois, le mouvement. Donc j'ai pris cette richesse que j'avais, j'ai pris la richesse en plus de ce que j'avais acquis en talent durant des années, et j'ai fusionné ces styles-là. Donc j'ai un style un peu unique qui est pas parfait, qui est pas super beau, mais qui est efficace. Après, beaucoup de gens aiment mon style. Et c'est ce mélange qui va lui permettre de briller sur le circuit thaïlandais, parce qu'ils ne lui font aucun cadeau. Il est souvent appelé en dernière minute pour des combats contre des locaux redoutables dans des stades secondaires. C'est simple, la plupart des combats qu'on lui propose sont des pièges. Il est utilisé pour faire monter les palmarès de ses adversaires, à un tel point qu'à certains moments, même ses coachs parient contre lui. Mais lui, il n'a besoin d'aucun traitement de faveur, parce qu'à tout juste 20 ans, il a déjà 15 combats, dont 13 qu'il remporte par KO. Mais il va pas s'arrêter là, parce qu'il va commencer à collectionner les victoires en remportant plus de 90% de ses combats, dont la majorité par KO. Et ça va lui permettre de se faire un petit nom en Thaïlande. Il gagne un peu plus d'argent et de respect, ce qui lui permet de gravir les échelons et combattre dans des organisations plus reconnues. Jusqu'en 2010, où a lieu un des tournois les plus prestigieux au monde, l'Isuzu Thai Fight. 16 combattants sont sélectionnés parmi les meilleurs du monde pour essayer de décrocher la prime exceptionnelle de 2 millions de bahts, soit près de 47 500 €. Parmi les participants se trouvent des combattants qui deviendront des légendes, comme Liam Harrison, un anglais connu pour ses low kicks dévastateurs, Pechmonkong Pechfocus, qui est le grand favori du tournoi, et le français Fabio Pinca, dont on reparlera plus tard. C'est un tournoi à élimination directe, donc pour remporter la prime, il faut gagner tous ses combats, et parfois même plusieurs la même journée. Et c'est Youssef qui ouvre le bal face à l'Australien Jason Lear, devant la foule survotée de 15 000 personnes. Et il ne va pas décevoir le public. Son style est affûté, il boxe à mi-distance et a un clinch redoutable. Il parvient à mettre knockdown son adversaire au premier round en lui ouvrant le visage avec un vicieux coup de coude. Et même si son adversaire est un sursaut à la fin du combat, c'est Youssef qui remportera la victoire par décision unanime. Fabio Pinca, lui, remporte son combat à la décision avec un style de boxe très fluide et se démarque aux yeux du public pour sa technicité et son expérience. Et le grand favori inflige un gros KO au premier round. Ce qui nous emmène au deuxième tour de ce tournoi, où Youssef affronte le néerlandais Anthony David, qui a un style de boxe hollandaise, un style que Youssef connaît par cœur, basé sur des enchaînements puissants qui mixent parfaitement boxe anglaise et coups de pied dévastateurs. Donc il va faire ce qu'il sait faire de mieux, casser à distance pour démolir le corps de son adversaire. Mais face à un style aussi agressif, la moindre erreur peut être fatale. Et alors que le combat semblait déjà être dans la poche, il va encaisser un violent crochet qui va le mettre au tapis. Il se relève, mais les juges veulent en voir plus. Ils décident de les faire combattre un round supplémentaire pour se démarquer. Et naturellement, c'est Youssef qui va finir par s'imposer par décision unanime et enfin arriver en demi-finale. Fabio Pinca lui aussi remporte son combat stratégiquement, ce qui lui permet d'affronter le plus grand favori de ce tournoi, Pechmonkong Pechfocus, pour la demi-finale. Quant à Youssef, il va se retrouver face à Soichiro Miyakoshi. Et dans un combat très serré, c'est Youssef qui va parvenir à se qualifier en finale. Fabio, lui, réussira à venir à bout du favori thaïlandais, ce qui nous conduit le jour même à cette finale francophone entre Fabio et Youssef. Une finale de rêve pour les connaisseurs, parce que les deux combattants sont en pleine ascension dans leur carrière. Tout le monde se demande qui est le meilleur des deux, et ce soir, on aura la réponse. Dès le début, la fatigue du premier combat se fait ressentir. Les deux combattants se jaugent et ne prennent aucun risque. Mais c'est Fabio qui va réussir à dominer le premier round en coinçant Youssef dans les cordes, ce qui lui permet de détruire son cardio avec des puissants coups au corps. Il va reprendre le deuxième round parce qu'il met Youssef au tapis. Puis il va continuer de lui mettre une grosse pression, remportant aussi le deuxième round. On entre maintenant dans le dernier round de ce tournoi, et si Youssef veut le remporter avec les 2 millions de bahts qui vont avec, il n'a que deux options. Soit il éteint complètement le français, soit il marque les esprits des juges pour obtenir un round supplémentaire pour faire la différence. Et il le sait parce que dès le début du troisième round, c'est lui qui va mettre une grosse pression. Puis il va absolument tout donner pour l'éteindre. Et bien qu'il gagne ce dernier round, ça ne va pas suffire pour remporter ce tournoi, et finit donc à la seconde place. Et même si c'est une énorme déception pour Youssef, c'est une occasion unique de se confronter aux meilleurs combattants du monde, et il a prouvé qu'il en faisait partie. Ce tournoi marque un tournant dans sa carrière, parce que même s'il a perdu, il a marqué les esprits, et ça va attirer l'attention de promoteurs internationaux.
Parce que quelques mois plus tard, il va affronter la plus grande légende de ce sport. Il s'agit de Boakao, qui comptabilise un record impressionnant de 244 victoires pour seulement 24 défaites. Il a tellement de titres qu'il serait trop long de tous les énumérer, donc voici les plus importants. Champion du K1 World Max, champion du Lumpini Stadium, champion du Raja Derm Stadium, champion du WMC et de nombreuses victoires en Muay Thai mais aussi en kickboxing à l'international. Un véritable monument du sport qui est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs combattants de Muay Thai de tous les temps, tandis que Youssef, lui, n'a pas encore de titre majeur à son palmarès. Mais il accepte quand même, c'est une opportunité incroyable, il est en pleine ascension dans sa carrière et ce combat peut directement le propulser dans des combats pour les titres plus importants. En plus, le combat se passe en France. Et si mentalement Youssef est plus que prêt à affronter la légende, c'est son corps qui va le lâcher. Et ça au pire moment de sa carrière. Parce que ce rythme de combat fou sur plusieurs années a détruit son physique. J'ai été blessé à l'épaule. J'ai fait un accident de moto d'abord. Puis ensuite, j'ai boxé Boakao, je me suis cassé l'épaule. Et c'est l'un de mes plus grands regrets. J'ai eu le décès de ma mère, j'ai eu mon petit frère à charge, il avait 13 ans, ma petite soeur à charge avait 14 ans, j'ai eu la naissance de mon fils. Donc j'ai eu l'accident, en même temps j'ai eu l'épaule cassée. Et j'étais en Thaïlande. Et j'ai pas de tante, j'ai pas de famille. Ça a été difficile, c'est plus ça qui a été difficile pour moi. J'ai eu une dépression très en retard de mes parents et tout. Très méchante période, très mauvais. Ouais. Tu vois, donc d'homme juste, je suis passé à un très injuste. Après, j'ai fait un travail sur moi-même. J'ai fait un travail contre ma propre fierté. Dans l'islam, on appelle ça jihad al-nafs. C'est le combat contre soi-même, contre sa propre fierté. Ça a duré des années, hein. Et je le maîtrise pas à 100%. Et je le maîtriserai sûrement jamais, tu vois. Et le fait que tu vas faire une opération, que le médecin te dit, bon ben ouais, tu vois, il t'a dit, ouais, t'as une arthrose de 58%. Il y avait une fracture du numérus, rupture du postérieur et antérieur du ligament. Il y a le ligament qui vient d'ici, sauté, le ligament derrière, sauté. Et la coiffe des rotateurs déchirée. Donc la coiffe où l'os, l'humérus, là, il vient se coiffer dans l'os et déchiré. Il ne reste pas grand-chose. C'est des épaules de quelqu'un qui a 75 ans, 80, atrophié, complètement. Triple fracture du l'humérus, rupture du ligament postérieur et antérieur. Je boxais avec l'épaule droite, absente. J'ai été chercher partout, j'étais prêt même à aller aux États-Unis. Je cherchais dans tous les sens. J'étais devenu obsédé par ça. J'ai été voir 8-9 chirurgiens. Ils me regardaient. Il ne faut pas une, il faut 2 opérations avec l'accent flamand. Je dis oui, mais je dis alors je vais pouvoir boxer. Non. Il ne va plus jamais reboxer. Si tu peux porter ton fils, c'est déjà bien, parce qu'avec le temps, quand on va te taper sur l'épaule, on va sauter. Je voulais absolument juste qu'elle se stabilise. Je voulais pas qu'elle, tu vois, je voulais pas qu'elle revienne mieux qu'avant, ou qu'elle devienne comme avant, mais juste que le problème cesse. Tu te fais déboîter l'épaule 80 fois. Ouais, ça sort beaucoup. Hein. Tu fais une traction, elle peut se déboîter, tu mets une droite, elle se déboîte. La douleur, elle est, voilà, c'est difficile quand t'es passionné et quand t'as que ça. Ouais. Moi, j'avais que ça. Je me fais opérer une fois, ça saute. Donc j'ai encore la défaite. Parce que je vais vite revenir au charbon. Il me dit, la rotation externe, tu vas devoir oublier. Tout ce qu'un boxeur a besoin pour ça. Donc j'ai dit d'accord, donc je fais toute ma carrière comme ça. Je me fais opérer, je fais la rééducation, elle est super violente. Je suis resté 11 mois en train de faire une rééducation, très douloureux. J'ai fait 2 opérations en 7 jours. Il me met 2 vis, tout un truc, tu vois. Ah ben, elle est là, elle reste coincée là, à genre 25 degrés. Très douloureux, ça change, ça modifie tout, les blessures. C'est affreux. Nous avons boxé principalement sans rotation externe. Ce qui est un miracle en boxe. Pendant combien de temps? Jusqu'à maintenant. On a défié les pronostics. Je reviens plus fort, plus rapide, plus déterminé, avec la haine de Bruce Lee dans Fureur du Dragon. Youssef est un miraculé, les médecins n'en reviennent pas, il guérit très rapidement. Et ça va lui permettre de reprendre la boxe après 1 an de rééducation intensive. Mais ça va lui prendre 2 ans pour revenir et même surpasser son prime. Parce qu'à partir de 2015, il devient tout simplement inarrêtable. De 2015 à 2024, il va enchaîner 43 combats pour seulement 3 défaites, en arrachant au passage tous les plus gros titres mondiaux et surtout thaïlandais. Et pour bien que vous saisissiez l'ampleur des accomplissements de Youssef, laissez-moi vous expliquer le fonctionnement des différents titres stadiums en Thaïlande. En Thaïlande, on parle pas vraiment d'organisation comme l'UFC par exemple, mais c'est plus des stadiums plus ou moins prestigieux. Et ces meilleurs stadiums, ils sont uniquement accessibles pour les meilleurs combattants de la Terre. Donc pour commencer une carrière, il faut commencer par combattre dans des petits stadiums, dans des temples, dans des événements peu prestigieux et très mal payés. Ensuite, il y a les stades secondaires. Et rien que pour y combattre, il faut faire partie des meilleurs combattants
mondiaux. Parce qu'en Thaïlande, le niveau est vraiment exceptionnel. Donc pour y combattre, il faut déjà avoir fait ses preuves et être très très bon. Et seule une partie des meilleurs de ces combattants réussissent à rentrer dans des stadiums plus prestigieux. Et ça, c'est vraiment réservé à l'élite des combattants mondiaux et surtout l'élite des combattants thaïlandais. Il y a très peu de combattants thaïlandais qui ont réussi à rentrer et des combattants étrangers, il y en a encore moins. Alors pour devenir champion, c'est quasiment impossible. Et ces stadiums prestigieux, il y en a 3. Le moins prestigieux, c'est l'Omnium. Ensuite, il y a le Raja. Et le plus prestigieux, le Graal de tous les combattants de Muay Thai, c'est le Lumpinee. Et pour les étrangers, c'était tellement rare d'y aller qu'il y avait encore aucun champion qui avait réussi à être champion dans les 2 stadiums. Et vous allez le voir, ça a son importance. Après avoir enchaîné les victoires pendant 2 ans dans les plus grandes compétitions internationales et les stadiums prestigieux, il se voit proposer un combat pour le 3e plus grand stadium de Thaïlande, le Grand Omnium Stadium. Et celui qui détient le titre n'est personne d'autre que le redoutable Rongkravi Sangchai, un boxeur avec 157 combats pour seulement 48 défaites. Un champion établi depuis plusieurs années, connu pour son Muay Thai raffiné et un clinch plus que solide qui a fait ses preuves dans de nombreuses compétitions internationales. Et si le combat commence doucement, il va vite s'accélérer sur la fin du premier round. Mais le Thaïlandais est solide et lui rend coup pour coup. Et chaque middle fait l'effet d'un fouet. Mais c'est au mental que ce combat va se jouer parce que dans le 2e round, Youssef va mettre une pression énorme et commencer à prendre l'ascendant psychologique sur son adversaire. Et dans le 3e round, il sent qu'il peut terminer le combat. Il va alors accélérer le travail en clinch jusqu'à éteindre complètement son adversaire. À ce moment, Youssef relâche complètement la pression. C'est un accomplissement exceptionnel et il le sait très bien. Mais il ne va pas célébrer sa victoire parce que le meilleur reste à venir. Il va enchaîner avec une défense de titre suivie de 5 victoires consécutives avant de remporter le titre mondial WAKO, ce qui lui donne une reconnaissance internationale. Il va ensuite conquérir le 2e stadium le plus prestigieux de la Thaïlande, le Raja Damerd, avec une domination totale de son adversaire qui va se terminer par un énorme KO au foie. À ce moment, il est considéré par les spécialistes comme l'un des meilleurs combattants de Muay Thai du monde et va rouler sur tous ses prochains adversaires, non seulement en Thaïlande, mais aussi à l'international jusqu'en 2018. Parce qu'il va étendre sa série de victoires consécutives à 20 en remportant dans le même combat le titre mondial WC de Muay Thai et un nouveau titre du Raja Madlam. Mais c'est 3 mois plus tard qu'il va faire face au plus grand défi de sa carrière, parce qu'il a une opportunité exceptionnelle, c'est de combattre pour le titre le plus prestigieux du monde de Muay Thai. Il va tenter de décrocher la ceinture du plus grand stadium de Thaïlande, le Lumpinee Stadium. Et tout ça en étant toujours champion du Raja et de l'Omnium, un exploit que aucun autre étranger n'a réussi à faire jusqu'ici. C'est non seulement un combat pour le titre, mais c'est aussi l'occasion de marquer l'histoire à tout jamais. Le Lumpinee Stadium est en ébullition. S'il gagne, ce ne sera pas seulement le meilleur combattant actuel, mais un des meilleurs combattants de tous les temps. Tous les Thaïlandais veulent voir si Youssef, l'étranger, que rien ne prédestiné à réussir, va réaliser l'impossible et réunir les 2 ceintures les plus prestigieuses du Muay Thai. Et pendant que les 2 combattants effectuent le rituel traditionnel, la pression monte, jusqu'au moment où la cloche sonne. Les 2 combattants commencent la rencontre doucement. Ils restent à distance de coups de pied et se mesurent l'un l'autre. Les middle kicks fusent et chaque coup est envoyé pour éteindre. Et le premier à faire la différence est Youssef avec un magnifique balayage à la fin du premier round. Le 2e round est plus engagé parce que Youssef va carrément le balancer en dehors du ring. À ce moment, son adversaire voit rouge parce que c'est considéré comme un gros manque de respect et lui veut venger son honneur. Mais Youssef est beaucoup trop fort, parce qu'il va accélérer et commencer à toucher très durement à plusieurs reprises avec ses poings et ses coudes. Ce qui nous emmène au 4e round, et même si Youssef a l'impression d'avoir dominé les 3 premiers rounds, ça reste un étranger qui combat un local. Donc il sait qu'il va devoir faire 2 fois plus d'efforts pour décrocher la victoire. Alors il va redoubler d'efforts pour réaliser un des plus beaux rounds de sa vie.
Beautiful feint, step in knee on Yusuf. Oh my God. Oh, whoa, 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 whoa. Is the ref going to stop it? The Terminator. He's gone. There should have been a compassion there. Did you see that? Letting him go out on his shield. He's letting him go out. On his honor, a big elbow there till they talk about it. Yusuf was still on it. I don't know if he's going to get up. Big shot. Oh no, his hands are down. And that's it. There you have it. History has been written. There he is. Ladies and gentlemen, your new Lumpini Muay Thai middleweight champion from Morocco, Yusuf Bukanam Petsaman! Il a réalisé l'impossible, seul, parti de rien avec son frère. Il était le boxeur sur qui personne ne misait un centime. Et aujourd'hui, tout le monde le respecte dans le monde entier, et surtout en Thaïlande. À un tel point que les Thaïlandais ont inventé une légende qui raconte que c'est un ancien guerrier thaïlandais revenu dans le corps d'un étranger en Thaïlande. Mais cette humilité, c'est ce qui va lui permettre d'aller encore plus loin, de ne pas se reposer sur ses acquis et continuer de performer au plus haut niveau. Parce que décrocher des titres mondiaux, ça va devenir une habitude. 5 mois plus tard, il décroche le titre mondial WBC et le titre mondial ISKA. 6 mois plus tard, à nouveau le titre WBC. En juillet 2021, le titre mondial WBC et le titre WC Diamond. En 2022, le titre mondial WKN et en 2023, à nouveau le titre WKN. Ce qui le place aujourd'hui parmi les boxeurs les plus titrés de tous les temps, avec un palmarès tellement long qu'il est presque impossible de tous les énumérer. Alors voici tous ces titres à l'écran. Mais ce qui est le plus impressionnant, ce n'est pas le résultat mais son parcours. Et surtout ce par quoi il est passé et la manière avec laquelle il a sublimé ses souffrances. Là où il aurait eu toutes les bonnes raisons du monde d'abandonner, lui a fait le choix de se battre. Le choix de ses responsabilités, de fournir les efforts pour non seulement s'en sortir, mais surtout honorer ses parents et inscrire son nom dans l'histoire. J'espère que la vidéo elle t'a plu, c'est une des vidéos qui m'a pris le plus de temps à faire. Pour moi c'est la meilleure vidéo qu'il y a sur ma chaîne YouTube jusqu'ici, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Parce que Youssef c'est un combattant que j'apprécie énormément. Que ce soit ses performances sur le ring ou dans la cage maintenant, que ce soit sa philosophie ou son parcours, je le trouve vraiment très inspirant. J'ai même acheté le livre Le Traité des Synchros qui recommande dans beaucoup d'interviews. Et j'ai commencé à lire, il est vraiment intéressant. Donc si jamais regarde la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Parce que l'objectif avec cette vidéo c'était faire un vrai hommage et retranscrire un maximum sa philosophie de vie. Donc j'espère que c'est réussi. En tout cas des vidéos de ce style il y en aura encore, il y en a beaucoup qui sont en préparation qui vont bientôt arriver. Donc abonne-toi pour pas louper ça. Et je prends 5 minutes pour te reparler de ma marque. C'est vraiment ce par quoi j'ai commencé. C'est à partir de là que j'ai commencé les réseaux, etc. Donc maintenant, les réseaux, ça a tellement pris de l'ampleur que c'est au-dessus de ma marque. Développer des produits de bonne qualité, faire des bons designs et tester, faire des retours et avoir un produit fini qui est vraiment parfait. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est pour ça que mes équipements, ils sont tellement appréciés. Si jamais tu veux soutenir la chaîne et avoir des bons équipements qui vont te permettre de bien progresser et bien te protéger, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet. Le lien est dans la description. Et merci beaucoup à toi si tu le fais. Si jamais tu es un combattant et que tu te poses des questions sur la préparation physique, tes premiers combats, la perte de poids, et même si tu es expérimenté, j'ai fait un Discord communautaire. Il y a tous les combattants qui s'entraident, c'est vraiment la bonne ambiance, tout le monde se donne des conseils, et le lien il est aussi dans la description, donc n'hésite pas à aller faire un tour. Et là, si tu regardes encore cette vidéo, tu fais partie des vrais OG de la chaîne, donc merci beaucoup à toi pour ton soutien, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.